si j'arrive à mettre ce projet-là en place, je vais pouvoir soulager près de 450 personnes. Je suis Lieoun Elvira, présidente de l'association Kaira, et vous suivez Modèle le petit format. Lieoun Elvira est une jeune femme titulaire d'un master en management des projets avec de grandes ambitions et qui aime tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat économique et social. L'association a été mise en place il y a 1 an, 9 mois, en août 2022. Donc actuellement, on a 80 membres et une centaine de volontaires. Voilà, elle a été mise en place pour vraiment venir en aide aux couches défavorisées et aux plus vulnérables, pardon. Donc, on opère à la réalisation, plus spécifiquement, on opère à la réalisation des ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Faut dire que j'ai grandi dans un milieu où on nous apprenait à partager tout, surtout avec ceux qui n'avaient pas. Donc, j'ai grandi dans un milieu avec une maman hyper sensible qui aidait autour d'elle. Donc, elle m'a formée à ça. Et c'est au vu aussi du contexte sécuritaire dans lequel on se trouve que j'ai rapidement mis en place l'association pour pouvoir mener des actions concrètes pour les personnes vulnérables. Kaira, ça veut dire paix en Djoula. C'est comme Lafia. Donc, c'est paix en Djoula. Actuellement, on mène un projet pour les déplacés internes de la commune de Pabri. Donc, c'est de leur apporter une assistance holistique parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions. Le minimum même, ils n'ont pas. Donc, c'est surtout sur ça qu'on travaille actuellement. Les actions qu'on essaie de mener, c'est surtout des actions qui vont les aider à s'autosuffire, à pouvoir mener des actions, des activités rémunératrices de revenus. Donc, ça pourra les aider à se propulser. Actuellement, le plus grand défi, c'est les moyens financiers. Donc, on a des activités, on a des projets dans les tiroirs, mais il n'y a pas de financement pour pouvoir réaliser les activités. Donc, c'est le plus gros défi actuellement. Au sein de l'association, d'abord, il y a une contribution financière, il y a des cotisations mensuelles que les membres payent et il y a une contribution intellectuelle. On réfléchit ensemble, on monte des projets et activités ensemble. Et il y a l'apport physique, parce que toutes les activités sont physiques, donc tout le monde est là. Ce sont les contributions principales des membres, comme ça. Jusqu'à présent, je peux dire que toutes les activités ont eu à peu près le même impact. Mais on est sur un projet qui aura un impact plus grand. Je pense que ce projet-là regroupe au total 9 ou 8 activités. Donc, je pense qu'à la fin de ce projet, on pourra dire que c'est vraiment ce projet-là notre plus grand exploit. Il faut dire que l'association, elle est ouverte. Donc, s'il y a des gens qui veulent adhérer en tant que membres ou sympathisants, on est ouvert. Les gens peuvent aussi contribuer de manière financière. Ils peuvent nous aider à réfléchir, même sans s'impliquer dans l'association. Donc, on est ouvert à toutes les solutions. Les objectifs à long terme, je peux dire que l'objectif principal à long terme, c'est de créer un environnement de paix interne et externe de nos cibles. Donc, Faria, c'est un projet. Bon, déjà, Faria, ça veut dire force en Djoula. Donc, c'est un projet qui a été mis en place pour montrer la force de l'impact de la gente féminine sur la société. Donc, en mars dernier, on a mené 2 activités. Et la première activité consistait en une conférence avec des jeunes femmes modèles qui sont venues motiver des étudiants et étudiantes au niveau de l'université IBAM. Et la deuxième activité, c'était
c'était une formation plus outillage en saponification pour des filles, mais le centre, c'est la Fossep au 1200. Donc, on est allé dans ce centre-là. C'est un centre qui accueille des filles, mais de 13 à, je dirais, 20, 21 ans. Donc, on est allé, on a un peu causé. Chacune a raconté son histoire. On les a formés en saponification. Et on doit repartir sur le site, voir comment elles se débrouillent, s'il y a d'autres qui veulent lancer des activités rémunératrices de revenus pour qu'on les aide. Le plus difficile, c'est arriver à trouver sa place en tant que femme dans le milieu associatif. Il faut dire que c'est un milieu qui n'est pas du tout aisé, que tu sois une femme ou un homme, mais encore plus quand tu es une femme. Donc, c'est arriver à trouver ta place, à ne pas tomber dans les mauvaises choses et surtout arriver à te faire respecter au niveau de tes membres. Et il y a aussi le fait que je sois assez jeune. Mais le truc, c'est d'arriver à faire imposer le respect. Alors, on n'est pas obligé de regarder l'âge ou quoi que ce soit. On se parle en tant que président. Donc, il y a un minimum de respect à établir. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir réaliser le projet sur lequel je suis. Parce que si j'arrive à mettre ce projet-là en place, je vais pouvoir soulager près de 450 personnes. C'est un rêve que je souhaite atteindre. Comme mot de fin, je peux dire à toute personne hésitante à soutenir Kaira, c'est de ne pas hésiter. Voilà, soutenez-nous comme vous pouvez, avec du matériel, avec des finances ou même avec l'intellect. On est ouvert à tout et on ne va pas vous décevoir.